La nuit était calme et tranquille, sans aucun bruit. Je conduisais seul, traversant une route déserte à la recherche de ma destination, un hôtel lointain, plein d'espoir et d'incertitude. Les arbres sur le bord de la route semblaient se pencher vers elle, créant une obscurité effrayante entre les lampadaires. J'ai réalisé que j'étais perdu alors que je continuais sur une route secondaire qui ressemblait plus à un sentier qu'à une route ordinaire. J'ai décidé de continuer à chercher un endroit où je pourrais demander mon chemin. Quand j'ai regardé devant moi, j'ai vu un petit restaurant au bord de la route. Après avoir garé ma voiture, je suis entré en scène, reconnaissant de voir un signe de vie cette nuit sombre. Quand je suis entré dans le restaurant, j'ai vu un homme d'une quarantaine d'années qui était occupé à nettoyer le comptoir. Il m'a regardé avec une surprise imprimée sur son visage, montrant qu'il n'était pas habitué aux visites nocturnes. Je lui ai demandé des indications sur la façon de me rendre à destination, et il a été très utile au point de dessiner une simple carte sur une serviette, me fournissant des indications détaillées. Je l'ai remercié sincèrement, puis je suis retourné à ma voiture, en suivant les instructions aimablement fournies par lui. Finalement, après de nombreuses heures de voyage, je suis finalement arrivé à l'hôtel et j'ai parlé au propriétaire des lieux. Au cours de notre conversation, j'ai parlé au propriétaire de l'hôtel du restaurant où je me suis arrêté pour demander des informations. Le propriétaire de l'hôtel pâlit soudainement. Il a mentionné d'un ton tendu qu'il n'y avait pas de restaurant le long de cette route pendant plusieurs kilomètres. Un restaurant a cessé de fonctionner il y a de nombreuses années après qu'un tragique incendie a détruit le seul établissement de cette région. Un jour terrible, plusieurs vies ont été perdues par de nombreuses personnes. J'étais surpris et je ne pouvais pas comprendre. J'ai insisté sur le fait que je venais de partir là-bas après une conversation avec quelqu'un qui m'a donné des instructions détaillées sur le chemin. Le propriétaire de l'hôtel secoua la tête négativement, confirmant que ce ne serait pas possible. Cette nuit-là, alors que j'essayais de dormir, je ne pouvais m'empêcher de penser à l'homme que j'avais rencontré au restaurant et aux instructions qu'il m'avait données. Ai-je vraiment été témoin de l'apparition d'un esprit ? Se pourrait-il que le café soit toujours debout, caché dans un endroit sombre et énigmatique ? À ce jour, je suis toujours troublé par les souvenirs de cet étrange dîner et de l'homme solitaire qui m'a aidé cette nuit-là. Cette nuit-là, je conduisais seul sur une route complètement vide. C'était une nuit sombre sans étoiles dans le ciel et la lune ne brillait pas. Dans l'obscurité de la nuit, je ne pouvais voir que la faible lueur des phares éclairant le chemin devant moi. Après une longue journée de travail, j'étais très fatigué et impatient de rentrer à la maison et de me reposer. Soudain, en faisant le virage, je suis tombé sur quelque chose d'inhabituel devant moi. Dans l'obscurité, il était possible de voir de petites lumières scintiller. En m'approchant, j'ai vu la silhouette de personnes tenant des bougies allumées. Ils semblaient se déplacer ensemble dans la même direction, avec des mouvements fluides, comme s'ils suivaient un chemin qu'eux seuls pouvaient revoir. Sans même réfléchir, j'ai automatiquement ralenti ma voiture, surpris par ce à quoi j'assistais. Quel genre de procession était celle qui se déroulait sur une route déserte à cette heure de la nuit ? En m'approchant, j'ai remarqué que toutes les personnes portaient de vieux vêtements, certaines avec des expressions sérieuses et d'autres avec des regards vides. Quand j'ai réalisé que ces personnages s'approchaient de l'ancien cimetière près de la route, je n'avais pas encore bien compris la situation. Les bougies qui étaient transportées émettaient suffisamment de lumière pour éclairer le chemin menant aux portes du cimetière, qui grinçait doucement à cause du vent nocturne. Quand j'ai décidé d'accompagner calmement cette étrange procession, j'ai senti un frisson couler sur toute ma colonne vertébrale, provoquant une sensation inquiétante. Les mystérieux individus avançaient sans bruit, se dirigeant vers les tombes. Il semblait qu'ils étaient dans un état de transe intense, avançant avec détermination vers leur destination finale. Quand nous sommes arrivés au cimetière, mon cœur a commencé à battre plus vite dans ma poitrine. La lueur des bougies illuminait les anciennes pierres tombales et les mausolées en mauvais état. Puis quelque chose d'encore plus effrayant s'est produit. J'ai remarqué que les personnages disparaissaient progressivement à mesure qu'ils s'approchaient des tombes. Aucun bruit ne se fit entendre. Seul le vent chuchotait doucement parmi les pierres tombales du cimetière. J'ai ressenti un frisson intense dans tout mon corps lorsque j'ai finalement réalisé que les personnes que je venais de rencontrer n'étaient pas réelles
mais des esprits, des âmes piégées dans leur procession éternelle. Effrayé, j'ai tourné le volant de ma voiture et appuyé sur la pédale d'accélérateur pour m'échapper de cet endroit, laissant derrière moi le cimetière effrayant et ses habitants surnaturels. Plus tard, lors de recherches sur l'endroit, j'ai découvert que le cimetière avait été abandonné pendant de nombreuses années et que les fantômes que j'ai vus étaient les traces d'une ancienne population qui vivait dans cette région. Depuis ce jour, j'ai décidé que je ne conduirais plus jamais sur cette route la nuit, car les images de cette effrayante procession d'âmes perdues continuent de hanter mes pensées. C'était une nuit sombre et froide lorsque ma voiture, un fidèle compagnon de voyage, a décidé de me surprendre avec une astuce. Je voyageais seul sur une route déserte où le seul éclairage provenait des phares de ma voiture. Soudain, le moteur a commencé à tomber en panne et sans avertissement, s'est finalement complètement arrêté. J'étais dans une situation désespérée, sans issue, entouré d'une obscurité presque totale. J'ai repéré une vieille maison au loin, avec seulement une faible lumière qui brillait à travers la fenêtre. Je n'avais plus confiance en rien, c'était mon seul espoir. J'ai choisi de garer la voiture et de marcher vers la maison. Un sentiment de peur s'est emparé de mon corps alors que je m'approchais de cet endroit isolé. J'ai frappé à la porte et j'ai été accueilli par un homme aux cheveux gris et aux yeux gentils. Il m'a chaleureusement invité à entrer et, sans trop de questions, s'est rapidement préparé à m'aider avec ma voiture. La personne a montré qu'elle connaissait le problème et a donné quelques suggestions pour essayer de résoudre le problème de démarrage du moteur. Ensemble, nous avons travaillé ensemble pour que la voiture descende la pente et, étonnamment, le moteur a recommencé à fonctionner. Je vous ai exprimé ma grande gratitude, qui a répondu avec un sourire chaleureux et a dit qu'aider était votre devoir. Il a rejeté toutes sortes de récompenses, souhaitant simplement que mon voyage soit en sécurité. J'ai continué mon voyage jusqu'à ce que j'atteigne la maison de mes grands-parents, où j'ai partagé toute l'expérience que j'avais vécue avec mon grand-père. J'ai donné une description détaillée du bon samaritain qui m'a aidé. Mon grand-père a été surpris, et après un bref moment de réflexion, il s'est clairement souvenu que le Seigneur était déjà décédé il y a longtemps. Il m'a dit que, dans la région, vous aviez la réputation d'être très gentil et généreux. Il aidait les voyageurs perdus ou en difficulté. Quand j'ai réalisé que l'homme qui m'avait sauvé était un esprit gentil, j'ai été touché de voir que sa gentillesse était toujours là après tant d'années. Cette nuit a été marquée dans ma mémoire. La générosité et la gentillesse dont cet étranger a fait preuve m'ont fait réaliser que même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours une lumière au bout du tunnel, et que même au milieu des difficultés de la vie, il y a des gens gentils qui m'aident même, qui à ce moment était un étranger. Cela doit être l'espoir qui nous guide.